Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le kak marrache. C'est un biscuit algérien traditionnel, plein de saveurs et de traditions. Allez, sans tarder, on commence par la préparation. Du coup, dans un récipient, on va mettre 250 g de margarine. On ajoute ensuite 40 g de sucre glace. Ensuite, on va mettre 30 ml d'huile végétale, un œuf entier et une pincée de sel. On mélange bien le tout avec la main ou à l'aide d'un batteur jusqu'à ce que le mélange devienne bien crémeux. On peut mettre à la place de la margarine du semen, entre parenthèses, beurre clarifié. D'accord? Du coup, là, on ajoute 750 g de farine, équivalent à 3 bols. Moi, le bol, un bol, il prend 250 g. Du coup, j'ai mis 3 bols, équivalent à 750 g de farine. Et j'ai rajouté à la fin une demi-cuillère à café de levure chimique. Voilà. Et je vais essayer de pénétrer la margarine bien dedans la farine, voilà, en frottant les mains, voilà. Et maintenant, je rajoute petit à petit de la fleur d'oranger. Voilà, si vous avez de la fleur d'oranger, elle est bien pure, vous pouvez la mélanger avec un petit peu d'eau. Du coup, on ajoute un demi-bol équivalent à 125 g et on ramasse notre pâte. Voilà, on obtient une pâte un peu ferme. On va couvrir la pâte là et on va la mettre au réfrigérateur qu'elle se repose pendant 2 heures. On passe maintenant à la farce. Pour la farce, moi j'ai pris des dattes entières, je les ai dénoyautées, vaporisées comme on vaporise le couscous. Vous pouvez mettre la pâte de date directement, voilà, si vous voulez. Je mets un peu de beurre et 2 cuillères de graines de sésame et je mélange tout, voilà. Et je rajoute en même temps, petit à petit, je rajoute de la fleur d'oranger et je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une farce vraiment collante. Là, c'est important, il faut que la farce soit vraiment collante. Comme ça, quand on fait nos cakes, la farce, elle est molle, elle ne durcit pas. Voilà. Ça, là, c'est important, il faut qu'elle soit molle, comme vous voyez, vraiment molle. Là, tellement je l'ai fait molle, je ne peux pas faire des boulettes de farce. Du coup, je vais mettre ma farce dans la poche à douille. OK? Là, j'espère que je suis claire sur ça. Maintenant, je reviens à ma pâte que j'ai laissée refroidir pendant 2 heures au réfrigérateur et je vais faire des petites boulettes de 35 grammes. Voilà, je vais mettre des boulettes de 35 grammes et je les laisse encore refroidir ces boulettes pendant 1 heure au réfrigérateur. Voilà. Maintenant, j'ai mis ma farce, comme je vous ai dit, dans la poche, une poche à douille, voilà. Et je prends mes petits pâtons, voilà. Et je commence à étaler ma pâte, je commence à étaler en forme rectangulaire. J'arrange les bords. Et je mets ma farce. Voilà. J'enroule tout en forme de cigare. Je vais enrouler tout. Voilà. Et j'appuie maintenant un petit peu pour enrouler plus. Je ferme un côté et l'autre, je le laisse ouvert. Comme vous voyez, je ferme un côté et l'autre, je le laisse ouvert et je vais le faire plus. Je vais le faire ouvrir à l'aide du doigt, voilà. Et je fais rentrer l'un à l'autre et je ferme doucement.
Voilà. C'est ça le كعك النقاش. Voilà. Dès que je finis tous mes cakes, je vais commencer là tout de suite à faire mon décor. Du coup, je prends mon cake et je prends aussi, je le mets dans une douille, voilà la plus grosse douille que j'ai, et je l'ai mis et je commence à faire mon petit décor. Voilà, il est facile, la pâte elle est froide, du coup il n'y a pas de problème pour faire mon décor. Là, pour la pince, je l'ai acheté sur un site internet Amazon. On écrit pince pour décor gâteaux orientaux. Là, ça, vous allez la trouver normalement. Ça se vend dans les sites internet. Du coup, comme vous voyez, je commence à pincer et je monte la pâte. Je pince bien. Voilà. Et je reprends là où j'ai commencé. D'accord? Je ne laisse pas de l'espace. Là où j'ai commencé, je reprends et je pince à chaque fois et on obtient ce beau décor. Voilà, c'est facile à faire. Pour les débutantes, je leur conseille quand ils commencent à faire des petites pâtes, je sais pas, pâte à pizza, je sais pas moi, ils commencent à faire, à apprendre un petit peu. Voilà. Et maintenant, tout de suite au four, dans un four préchauffé, on envoie tout ça à 180 degrés. Et ça me prend entre 25 minutes à 30 minutes. C'était la recette de kakenaka. Je vous dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir et à la prochaine.